La volonté politique ou une mauvaise politique, c'est ce qui découle à ce non-applicabilité de... Non, il y a deux niveaux. Il y a d'abord la maîtrise des textes, parce que je le dis, si vous voulez changer et réformer un pays, il faut d'abord maîtriser les textes dont vous disposez d'abord. Vous les maîtrisez. Certains sont bons, mais ne sont pas appliqués. Certains ne sont pas suffisamment bons, il faut les réformer. Et donc, c'est là qu'est le travail du député, de légiférer, de modifier, de légiférer, et de contrôler le gouvernement. Très bien. Et donc aujourd'hui, je donne un autre exemple. Aujourd'hui au Congo, un contrat de travail, toujours dans le code du travail, un employeur ne peut pas vous donner un contrat de durée déterminée, un CDD, de plus de 2 fois. Tout contrat de travail à durée déterminée ne peut durer que 2 ans. Et ces 2 ans ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois. Après, il est automatiquement transformé en CDI. Mais est-ce le cas au Congo? Ça, c'est la loi qui le dit, elle est bonne. Est-ce le cas au Congo? Justement, aujourd'hui, les gens, la période et ça, c'était pas posé au ministre. Justement, la période de décès est prévue pour 3 mois, si je ne m'abuse pas, selon le code de la période d'essai. Travail. Mais le constat reste quand même amer. Les employeurs, permettez-moi l'expression, exploitent peut-être les travailleurs jusqu'à ce que cette période soit... Exactement. Soit mais aujourd'hui, épuisée. par exemple, c'est ce que je dis, c'est là qu'intervient la réforme. Par exemple, aujourd'hui, dans le Code du travail, vous l'avez dit, tout contrat de travail peut être accompagné d'une clause d'essai. Cette clause d'essai, selon les cas, est de 6 mois ou 3 mois. À l'issue de cette période d'essai, automatiquement, le contrat est réputé être à durée indéterminée. Donc, le problème, c'est qu'il n'est rien dit sur le fait que fait-on lorsque, à l'issue de la période, l'employeur ne respecte pas la Constitution, le Code du travail, pardon. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut réformer le texte, le compléter, pour associer à ce texte-là une sanction sévère à l'employeur. Et non seulement ça dans le texte, mais aussi sur terrain, s'assurer qu'il y ait un système de dénonciation des employés, de ces employeurs véreux, qui ne respectent pas le code du travail congolais. Très bien. Voilà donc des propositions concrètes que nous pourrions faire en tant que députés. Donc je le dis, c'est un travail de fond, de passion qui prend du temps et qui est donc lié à la compétence et non à l'ethnie. Parce qu'un travail comme ça, une réforme telle que je viens de la proposer, elle aurait de l'impact sur toutes les populations congolaises dans ce cas de précarité-là. Peu importe les conditions, peu importe l'origine ethnique de chacun des employés.